Monsieur Isaac, félicitations. Votre épouse vient de donner naissance à un magnifique petit garçon. Il est en parfaite santé. Merci Seigneur, merci beaucoup madame. Je peux le voir. Dans quelques minutes, on le nettoie d'abord. Mais il va très bien. Vous êtes papa. Un garçon, merci Jésus. C'est un miracle, gloire à Dieu, il est fidèle. Merveille, regarde-moi ce miracle, il est si beau, gloire à Dieu pour ce don. Il est là, Isaac. Notre fils, tu l'as vu. Il te ressemble. Il est parfait, ses petits doigts, ses yeux, son nez. Regarde-moi ce champion, un vrai soldat de Dieu. Tu sais comment je vais l'appeler? Élie, parce que je veux qu'il soit un prophète pour sa génération. Élie, un nom rempli de puissance. Je prie que Dieu marche avec lui, chaque jour de sa vie. Ce garçon va renverser des montagnes, je le sens. Il a quelque chose de spécial, vraiment spécial. Monsieur Isaac, une certaine Madame Cécile demande à vous voir. Elle dit être votre tante. Tante Cécile, c'est étrange, elle ne m'a même pas prévenu. Quoi, qui l'a dit ou bien tu les as appelés? Non bébé, je n'ai même pas appelé personne. Bon, faites-la entrer. Bonne arrivée tante Cécile. Merci tant, je ne m'attendais pas à votre visite. Mais c'est gentil. Oui, je suis très contente de vous. Bonne arrivée. Merci. Oh, bienvenue mon cher neveu. Je suis très contente. Dieu vous a béni. J'ai apporté un petit cadeau, pour ce précieux enfant. Une ancienne bénédiction familiale, transmise de génération en génération. Merci, tante Cécile. Pas de quoi. Ouf, enfin à la maison. Bébé dort bien, gloire à Dieu. Merveille, tu peux venir prendre les habits de tante Cécile. Je vais me reposer un peu. Je ne veux pas toucher à ça, Isaac. Encore, mais enfin, ce ne sont que des vêtements. Elle a juste voulu être gentille. Gentille, tu as oublié ce qu'elle nous a fait il y a 3 ans. Quand on a failli divorcer à cause de ses bons conseils. C'était le passé, merveille. Elle a peut-être changé. Ce coffret ne sent pas Dieu. Il est chargé, je sens une présence obscure. Je refuse que ça touche notre enfant. Fais ce que tu veux de ça. J'ai juste voulu respecter son geste. Moi, je suis fatigué. Seigneur, je ne suis pas en paix. Depuis que ce cadeau est entré dans notre maison, je ressens une lourdeur. Esprit de Dieu, montre-moi ce qui se cache derrière ce présent. Révèle-moi ce qui tente d'entrer dans ma maison. Père, je me tiens devant toi. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Tout esprit étranger, toute influence démoniaque, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur caché dans cette maison, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit ici. Le sang de Jésus parle plus fort. Seigneur, je remets mon fils entre tes mains. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira ici. Je ne crains rien, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus, Amen. Elle a encore sentir, mais elle n'a rien vu. Que l'aveuglement tombe sur sa maison, que sa bouche soit fermée, que sa lumière s'éteigne. Elle résiste, elle est protégée. Mais ce n'est pas fini. L'esprit du berceau ne partira pas si facilement. Ancien de la nuit, esprit de mes ancêtres, elle détruit ce que nous avons planté. Je vous appelle. S'il vous plaît, donnez-moi un nouveau plan. Une autre porte. Que dois-je faire? Brigitte, toi ici, mais que fais-tu au village? Ah, bonjour tante Cécile. C'est ma maman. Elle est malade, alors je suis venue voir comment elle va. AHH, que Dieu la guérisse. C'est bien de prendre soin des siens. Dis-moi, tu travailles toujours chez Isaac et Merveille, non? Oui, toujours. Justement, j'ai préparé un petit quelque chose pour mon neveu Isaac. Son anniversaire approche, non? Oui, la semaine prochaine je crois. Voilà, je ne pourrai pas monter à la ville, mais je veux que tu passes prendre le colis chez moi en revenant. Tu n'auras qu'à le glisser dans tes cadeaux. Mais attention, il ne faut pas qu'il sache que ça vient de moi. Tu dis juste que c'est toi qui lui fais un petit geste. Ah bon? Ok, pas de souci, je vais mettre ça dans ce que je donne aussi. Il ne va pas se douter. Très bien, ma fille. Que tes mains soient bénies. Repose-toi bien au village. Quelques jours après. Joyeux anniversaire monsieur Isaac.
Joyeux anniversaire collègue. C'est gentil. Merci beaucoup. Merveille, chérie. Franchement, je suis comblé aujourd'hui. Mes amis sont formidables. Quelle journée. Merci aussi à toi. Tu as bien organisé tout ça. À Dieu soit la gloire. Je suis heureuse que tu sois content. Regarde ça, une montre, des chaussures, même du parfum. Ah, et ce paquet aussi, c'est Brigitte qui me l'a offert. Elle a dit que c'était de sa part. Brigitte, elle t'a donné quelque chose. Oui, ça, ce paquet blanc avec le ruban rouge. Elle a insisté pour que je l'ouvre plus tard. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce malaise dans mon esprit? Je vais me doucher. Garde le reste pour demain, on rangera ensemble. Mon amour, ô Seigneur, Isaac, qu'est-ce qu'il s'est passé? Un accident, voilà ce qui s'est passé. Merveille. J'ai prié dès qu'on m'a appelé. Gloire à Dieu que tu sois en vie. Arrête avec tes histoires de prière, merveille. Tu crois que tout se règle en fermant les yeux et en criant à Dieu. Je comprends que tu sois secoué, mais ne me parle pas comme ça. Je suis ta femme, je suis venue parce que je t'aime. Si tu m'aimais, tu aurais fait en sorte que ma vie soit plus simple. Depuis que tu es là, je ne dors plus tranquille, je me sens surveillé, étouffé. Isaac, ce n'est pas toi qui parles. Je ressens que quelque chose t'a atteint. Quelque chose de spirituel. Tu veux encore me sortir tes visions là. Va-t'en, je veux être seul. Seigneur, l'ennemi a touché son corps et son cœur. Mais je sais que tu ne l'abandonneras pas. Tu es rentré tard, mon amour, je t'attendais. Tu as bu aussi, Isaac, qu'est-ce qu'il se passe avec toi? C'est quoi ton problème à toi? Je fais ce que je veux. C'est chez moi ici. Je suis ta femme, je t'aime, je prie pour toi, mais tu n'es plus toi-même. Parce que toi, t'es parfaite, hein? Avec ta Bible et tes airs de sainte. Tu crois que tu peux sauver tout le monde. Non Isaac, ce n'est pas moi qui sauve. C'est Dieu, mais tu t'éloignes de lui. Tu bois, tu rentres tard, tu as été renvoyé de ton travail. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est peut-être à cause de toi que tout s'écroule. Peut-être que tu portes malheur. Je suis libre maintenant, tu entends. Libre de vivre comme je veux. J'ai plus de patron, plus de réveil à 6 heures, plus de pasteur. Tu n'as pas besoin de ça, Isaac. Le vrai repos, c'est en Dieu. Dieu, où est-il, ton Dieu, quand j'ai eu l'accident? Quand j'ai perdu mon boulot? Où était-il? Il était là, il t'a gardé en vie. Et il m'a donné la force de tenir debout aujourd'hui pour toi. Tu crois que tu es plus forte que moi, c'est ça? Continue de prier, hein? Peut-être que Dieu viendra boire avec moi. Tu ne sais pas ce que tu dis. L'ennemi t'a enchaîné, mais je me tiens là, et je ne bougerai pas. Je ne partirai pas, Isaac. Je me battrai pour toi dans la prière. Merci, laisse-moi passer. Éternel, je suis venu devant toi, encore une fois. Ce n'est pas un mari ivre qui m'effraie. Ce n'est pas l'accident, ni le rejet, ni les cris. Ce qui m'inquiète, Seigneur, c'est de ne plus comprendre mon foyer. Seigneur, je sais que tu es vivant. Je refuse d'abandonner. Ce foyer t'appartient. Mon mari est à toi. Mon enfant est à toi. Même s'il tombe, tu le relèveras. Je resterai dans la brèche. Je n'ai que toi. Je mets mon mari entre tes mains. Ce n'est pas un mauvais homme. Il est attaqué, oppressé, enchaîné. Mais toi seul peux briser les liens. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Pourquoi tant de disputes? Pourquoi tant de froideur? Ce n'était pas ainsi avant. Je sanctifie cette maison. Mon enfant t'appartient. Mon mariage t'appartient. Moi-même je t'appartiens. Je refuse de céder. Même si je dois prier seul, je resterai debout jusqu'à la restauration. Père, restaure ce cœur. Brise les chaînes que je ne peux voir. S'il faut que je jeûne, je jeûnerai. Mais je ne me tairai pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. J'en ai marre, j'en peux plus de cette femme. Toujours à prier, toujours à parler de Dieu. Elle ne me comprend pas. Je vais partir, je vais la laisser. Ce mariage, c'est devenu un piège. Je n'en peux plus, ce mariage m'étouffe. Merveille est trop spirituelle pour moi. Moi je veux respirer, j'ai envie de partir. Je crois que je vais la laisser. Elle croit tout savoir. Elle pense que c'est en mettant de l'huile partout qu'elle va changer ma vie. Moi, je veux juste respirer. C'est fini, je vais partir. Tu vas partir, et me laisser seul avec notre fils. Alors, c'est vraiment ce que tu ressens. Tu veux me quitter. Merveille, tu étais là. Oui,
J'étais là, et je t'ai entendu. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors. Tu crois que je ne vois pas tes regards froids, tes absences, tes silences. Si tu penses que je vais partir, tu te trompes. Je ne fuis pas, je vais me battre. Pas contre toi, mais pour toi. Je vais combattre tous les ennemis visibles et invisibles qui veulent nous séparer. Je ne me battrai pas avec mes mots. Je me battrai avec ma foi. Parce que je t'aime, Isaac. Et je sais que ce n'est pas toi, l'homme que j'ai entendu parler à l'instant. J'ai fait un bon plat pour toi ce soir. Je t'ai préparé ton riz préféré avec la sauce graine. Si tu veux, viens manger. Bien-aimés en Christ, que Dieu soit avec vous. Bien-aimés, Dieu restaure les foyers. Mais aujourd'hui, il m'a parlé d'un couple ici présent. Un couple sous attaque. Leur foyer est secoué, leur communication est rompue, et l'ennemi a trouvé une faille à travers un objet reçu. Si cette parole vous parle, venez me voir à la fin du culte. Dieu veut vous aider. C'est moi. Comment ça, tu es marié? Oh, j'ai oublié. Après quelques instants. Bonjour pasteur, je suis venu vous voir. Je ne sais pas si c'est de moi que Dieu parlait, mais mon foyer, mon mari, on vit un moment très difficile. Et j'ai besoin de votre aide. Madame, c'est bien vous. Moi, mais, comment? Dieu m'a montré que votre mari est sous emprise. Le jour de son anniversaire, il a reçu un cadeau. Mais ce n'était pas un simple cadeau, c'était une porte spirituelle. Un piège. Un transfert maléfique. Quoi, mais, j'ai prié sur tous les cadeaux qu'il a reçus. J'ai même sanctifié la maison. Je sais, ma sœur. Mais ce cadeau était camouflé. Il a été donné en secret, par une personne proche. C'est un acte de sorcellerie. Mais ne t'inquiète pas, Dieu veut libérer ton mari. Merci beaucoup pasteur. Chérie, s'il te plaît. Quoi encore? Tu veux prier encore? Tu veux moindre avec de l'huile encore? Non, je veux juste te parler des cadeaux de ton anniversaire. Est-ce que tu m'as vraiment montré tous les cadeaux que tu avais reçus ce jour-là? Hein, mais je t'ai tout donné? Non. Tous, même ce que tu as reçu en cachette. Mais, attends, pourquoi tu me parles comme ça? Parce que je suis allée voir le pasteur. Et il m'a dit que tu avais reçu un cadeau invisible, un cadeau qui t'a enchaîné spirituellement. La montre. Quelle montre? Une petite montre noire très jolie. Brigitte me l'avait remise discrètement, elle m'a dit qu'un de mes amis l'avait confiée. Je l'ai portée ce jour-là. Et tu sais quoi, c'est le jour où j'ai eu mon accident. Et après ça, la montre a disparu. C'est ça, c'était le point de contact. Allô, Brigitte, bonjour, c'est Maman Merveille. Tu es rentrée du village. Oui, madame. Je suis rentrée hier soir. J'ai repris mes affaires ce matin. Brigitte, je veux juste te poser une question. Le jour de l'anniversaire d'Isaac, est-ce que tu as déposé un cadeau que je n'ai pas vu? Non, madame. Enfin, oui. Mais c'était juste une montre. On me l'a confiée. Qui t'a confié cette montre? C'était tante Cécile. Elle m'a dit de ne pas te dire. Elle m'a dit que c'était un petit cadeau pour dire qu'elle pensait à Isaac. Tu sais que cette montre a disparu après son accident. Et tu sais que depuis ce jour, il a complètement changé. Il boit, il parle mal, il a perdu son travail. Pardon, madame. Je ne savais pas. Elle m'a supplié. Je pensais que c'était juste un geste de gentillesse. Écoute-moi bien, Brigitte. Ce n'est pas à toi que j'en veux. Mais ce que vous avez fait a ouvert une porte. Et aujourd'hui, cette maison souffre à cause de cela. Pardon, madame. Je ne voulais pas faire de mal. Je suis désolée. Tu dois aussi demander pardon à Dieu. Et moi je te pardonne. Mais maintenant, je dois réparer. D'accord, madame. Merci. Isaac, j'ai parlé avec Brigitte. Elle a avoué que c'est tante Cécile qui lui a donné cette montre pour te l'offrir en cachette. Elle a même dit que ta tante lui a demandé de ne pas me le dire. Quoi, ma propre tante? Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne te dis pas ça pour t'accuser. Je veux qu'on combatte ça ensemble. Tu n'étais pas toi-même. Je ne croyais pas à tout ça. Je trouvais que tu exagérais avec les prières, les pasteurs, la foi.
Je pensais que tu étais trop spirituel. Mais aujourd'hui, je vois clair. C'est ma propre tante qui essaie de détruire mon foyer, c'est pitoyable. Je t'ai pardonné, Isaac. Depuis le premier jour. Et je t'ai mis dans les mains de Dieu. Merci, merci de ne pas m'avoir abandonné. Tu es une femme forte, merveille. Aujourd'hui, je veux qu'on prie ensemble. Je veux aller voir ton pasteur. Je veux être libre. Non, non, ils ne peuvent pas m'échapper. J'ai mis trop de puissance dans cette maison. Esprit de mes ancêtres, revenez ici, écoutez-moi, cette femme veut détruire mes plans. Ce garçon, il commence à prier. Je veux qu'il retourne à la poussière. Cette nuit, avant qu'il ne mette les pieds chez ce pasteur, frappez-le dans son sommeil. Bloquez ses jambes, brisez son esprit, éparpillez son foyer. Merveille, tu veux me défier. Tu verras, je vais faire de ta foi ta propre douleur. Vous allez ramper devant moi. Je suis leur sang, je suis leur malédiction. Farida, qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais pu m'appeler. Je ne suis pas venu pour discuter longtemps. Je suis venu te dire la vérité. Quelle vérité alors? Viens, on ne peut pas rester ici pour parler. Je t'écoute Farida. Tout d'abord, je ne suis pas Farida. Je suis Erika, et je suis chrétienne. Ce que nous avons fait, mentir à tes parents sur mon nom et ma foi, c'était mal. Oui, tu veux vraiment recommencer ça? Tu sais bien pourquoi on a fait ça. Je t'aime et je voulais qu'il t'accepte. Tu m'aimes au point de me trahir spirituellement. Tu m'aimes au point de me lier à toi sans que je sache. Tu appelles ça de l'amour. Moi, je suis née à nouveau et je ne peux pas vivre dans les mensonges. Aussi être la deuxième femme. Non. Erika, écoute, on est en train de préparer notre avenir. On a juste fait des arrangements pour qu'il nous accepte, c'est tout. Justement, si notre avenir doit commencer sur des fondations de mensonges, alors il est déjà voué à tomber. Et donc tu veux tout arrêter pour ça. Tu veux me quitter, donc tu veux me quitter. Juste comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne te quitte pas parce que, je ne t'aime pas. Je te quitte parce que je choisis la vérité. Je choisis Dieu. Non, non, tu vas le regretter Erika. Tu ne peux pas me faire ça Erika. Non, Oscar, je ne vais rien regretter. Tu as déjà une première femme et je ne peux pas être ta seconde femme. Tu vas le regretter Erika. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Oscar? Oui maman, Erika ne veut pas de moi. C'est qui encore Erika? Tu parles de Farida. Justement, elle ne s'appelle pas Farida. Son vrai nom, c'est Erika. Elle est chrétienne. On vous a menti pour que vous l'acceptiez. Quoi? Aladji, viens ici vite. Ton fils a quelque chose à te dire. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Dis-lui, Oscar. Dis à ton père comment tu nous as trahis avec sa seconde femme qui cache son vrai nom et sa religion. Quoi? Maintenant? Tu viens nous dire quoi? Papa, elle m'a quitté. Elle ne veut pas de moi. Alors laisse-la partir. Non papa, je ne peux pas la laisser. Je l'aime, et j'ai tout fait pour elle. Je ne peux pas la perdre comme ça. Maintenant tu veux quoi? Je veux qu'elle revienne papa. D'accord, je vais t'aider. Vraiment, Aladji. Merci papa. Erika, tu vas bien. Tu as l'air ailleurs depuis ce matin. Ellie, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis plusieurs nuits, je rêve d'Oscar. Oscar, ton ex. Mais Erika, tu es mariée maintenant. Ce genre de rêve n'a aucun sens. Je sais, mais c'est comme s'il était là, en vrai. Il me parle, il me regarde comme s'il me demandait de revenir. Et je me réveille en larmes, pourquoi maintenant? Tu penses que c'est juste la nostalgie. Tu ne l'aurais pas encore dans ton cœur, par hasard. Non Ellie, c'est pas ça. Je suis heureuse avec mon mari. Ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose. C'est comme, une oppression. Tu veux dire comme un lien spirituel. Un attachement invisible. Oui ma sœur. Erika, on ne peut pas rester comme ça. Tu es mariée. Si ce que tu ressens est un lien spirituel, alors on doit le briser dans la prière maintenant. Oui Ellie, je veux être libre. Je ne veux pas que mon passé détruise mon foyer. Alors on doit prier. Prions. Seigneur Jésus, toi seul connais tout. Toi seul as le pouvoir de délier ce qui est caché dans les ténèbres. Si Erika est liée spirituellement à Oscar, révèle-nous l'origine de cette chaîne. Seigneur Jésus,
Tu es le Dieu qui révèle les mystères. Ce trouble n'est pas de toi. Je brise toute oppression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, montre-nous la porte par laquelle l'ennemi est entré. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour garder son emprise sur elle? Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Erica, le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Il y a un lien entre toi et Oscar à travers un objet. Un cadeau qu'il t'a donné. Oui, une chaîne avec mon prénom. Je l'ai gardée dans une boîte, je ne l'ai jamais portée depuis mon mariage. C'est un point de contact. Le lien spirituel passe par là. Tu dois la lui ramener. C'est avec lui que ça a commencé, c'est avec lui que ça doit être brisé. Mais je suis mariée maintenant. Je ne veux plus avoir affaire à lui. C'est justement parce que tu es marié qu'il faut fermer cette porte. Tu dois faire face à cette chose pour en finir. Tu crois qu'il va comprendre? Il n'a pas besoin de comprendre. Il doit juste recevoir ce qu'il a laissé en toi. Et toi, tu seras libre. Farida, c'est toi. Oh, tu es revenue ma fille. Bonjour madame, je ne m'appelle pas Farida. Mon vrai nom, c'est Erika. Et je ne suis pas venue pour rester. Erika, mais... Je suis venue rendre ce qu'Oscar m'avait offert quand on était ensemble. Ce cadeau est à lui, et je ne veux plus rien de ce lien dans ma vie. Mais, mon fils est malade depuis plusieurs semaines. Depuis qu'il t'a perdu, il ne va pas bien. Il délire parfois, il parle dans son sommeil. Il a quoi maman? Je suis venue lui libérer, et me libérer. Je ne l'appartiens plus, je suis mariée. Ce cadeau qu'il m'avait donné, il doit le reprendre. Erica, je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Tout ce qui arrive à vous, c'est moi qui en suis responsable. J'ai voulu forcer le destin, j'ai joué avec le feu. J'ai fait ce rituel, pour que tu attaches à lui. Mais aujourd'hui, je vois que votre Dieu est plus fort. Je ne veux plus marcher dans l'ombre. Pardonne-moi. Ce n'est pas moi que tu as offensé, c'est Dieu. Mais s'il m'a pardonné, il peut aussi te pardonner. Repens-toi, et cherche-le pendant qu'il est encore temps. Depuis que tu es entré ici, quelque chose a changé. J'ai senti une paix que je ne connaissais pas. Ton Dieu est vivant. Je vais retourner à l'église. C'est lui seul qui peut transformer les cœurs. Tournez-vous vers lui, il vous attend. Merci ma fille. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et détermination. Nous savons que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tout le monde, Seigneur, prend le contrôle de cette situation. Nous réclamons ton autorité divine dans cette bataille. Nous te demandons de couvrir cet enfant de ton sang précieux, le sang de l'agneau qui a été immolé pour nous. Que ce sang puissant repousse toutes les attaques de l'ennemi. Que toute arme forgée contre cet enfant soit sans effet, au nom de Jésus. Nous prions contre tout esprit impur qui a été envoyé pour tourmenter cet enfant. Esprit mauvais, nous te commandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter ce corps. Tu n'as pas ta place ici, cet enfant appartient au Seigneur. Au nom de Jésus, nous brisons toutes les chaînes, tous les liens, toutes les malédictions qui pèsent sur cet enfant. Seigneur, ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es ici avec nous, que ton esprit est à l'œuvre. Nous prions pour que ta lumière chasse toutes les ténèbres, que ta paix remplisse ce cœur innocent. Par la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons la liberté, la délivrance, la guérison au nom de Jésus. Père, nous croyons que tu es fidèle à ta promesse, que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux, et ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux. Nous lions tout esprit de sorcellerie, tout esprit de confusion, tout esprit de maladie, et nous les chassons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet enfant soit libéré. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ. Nous invoquons les forces des ténèbres, les esprits anciens qui obéissent à notre voix. Que le lien entre cet enfant et nous soit renforcé par la puissance du mal. Que la lumière soit étouffée, que l'espoir soit écrasé. Nous commandons à cet esprit de résister à toutes les prières, de rester caché et invincible.
Par les noms que l'on ne doit pas prononcer, par les forces qui se cachent dans l'ombre, nous scellons cet enfant dans le royaume des ténèbres. Que chaque mot de prière soit rendu vain, que chaque tentative de délivrance soit anéantie. Que les esprits de confusion et de désespoir envahissent les cœurs de ceux qui prient. Que la foi des justes soit ébranlée, que leurs esprits soient plongés dans l'ombre. Par les quatre coins de la terre, par le pouvoir de l'illusion et du mensonge, nous tissons un voile impénétrable autour de cet enfant. Que le lien ne puisse être brisé, que notre volonté soit faite. Nous appelons les vents du sud, les ombres du nord, les feux de l'est, et les eaux de l'ouest. Venez, entourez cet enfant, protégez notre maléfice contre toute intrusion divine. Nous ordonnons aux esprits de la terre et des cieux ténébreux d'interdire toute lumière de pénétrer ce corps. Que cet enfant soit un réceptacle pour les forces que nous invoquons. Ah, tu penses pouvoir me chasser, pasteur? Tu n'es rien, cet enfant m'appartient désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de te taire, esprit impur. Cet enfant appartient au Seigneur, pas à toi. Ta présence ici est illégitime, et tu es déjà vaincu par le sang de l'agneau. Jésus, tu crois vraiment que ce nom a du pouvoir sur moi? Tu es pathétique, pasteur. Je suis plus puissant que tu ne le crois, et je ne partirai jamais. Père céleste, nous invoquons ton nom, ton autorité divine. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, que tout esprit de mensonge soit réduit au silence. Esprit impur, tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'es qu'un menteur et un voleur, et tu es déjà jugé. Non, tu ne comprends rien, cet enfant est à moi. Tu ne pourras jamais m'en déloger. Laisse-moi te dire quelque chose, esprit rebelle. Jésus a triomphé de la mort, il a triomphé de tout esprit maléfique. Tu es déjà vaincu à la croix, et ta défaite est inévitable. Je ne suis pas seul ici, nous sommes entourés des armées célestes, et par la puissance du Saint-Esprit, je t'ordonne de quitter cet enfant immédiatement. Je te déteste, tu ne sais pas qui tu affrontes. Je détruirai cet enfant avant de partir. Il est déjà condamné, il n'y a rien que tu puisses faire pour l'aider. Non, tu ne détruiras rien, car cet enfant est couvert par le sang de Jésus. Je proclame la liberté sur cet enfant. Esprit de destruction, tu n'as plus de place ici. Par le nom de Jésus, je brise tes chaînes, je brise ton emprise, et je te chasse hors de ce corps. Au nom de Jésus, esprit impur, sors maintenant. Tu n'as plus de pouvoir ici. Non, je ne peux pas. Je vais détruire tout. Nous te lions par la puissance du Saint-Esprit. Tu es vaincu, esprit impur. Sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. N-O-O-N. Esprit de Josué, nous t'appelons. Reviens à nous maintenant. Ton âme nous appartient, tu n'as pas le droit de nous échapper. Comment oses-tu essayer de nous trahir? Tu es à nous, reviens immédiatement, sinon ta fin sera terrible. Tu n'as pas le choix, esprit. Nous sommes tes maîtres. Viens à nous ou sois détruit par la puissance qui nous anime. Tu as osé défier les forces des ténèbres. Maintenant, tu vas en payer le prix. Reviens ou meurs dans la souffrance éternelle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les forces des ténèbres sont en colère, elles ne veulent pas lâcher cet enfant. Les sorciers cherchent à le détruire, c'est pourquoi il est tombé à terre, frappé par une puissance maléfique. Mais je vous dis ceci, n'ayez pas peur. Nous sommes en train de mener une guerre spirituelle, et ce n'est pas une guerre que nous perdrons. Le Dieu que nous servons est plus grand que tous les sorciers, plus puissant que toutes les forces du mal. C'est pourquoi je vous demande, à chacun d'entre vous, de prier encore plus fort. Levez-vous, levez vos voix vers le ciel, et invoquons ensemble la puissance de Dieu. Regardez cet enfant, voyez ce vêtement rouge qu'il porte, c'est un signe de leur emprise. Nous devons l'enlever immédiatement, car il est l'outil par lequel les sorciers cherchent à le lier. Débarrassons-nous de cet habit, et par la foi, nous gagnerons du temps pour permettre à Dieu de combattre cette bataille. N'ayez crainte, Dieu combat pour nous. Il a déjà remporté la victoire à la croix, et cette victoire est la nôtre aujourd'hui. Nous ne devons pas nous inquiéter, car Dieu est fidèle. Ses promesses sont vraies, et il ne laissera pas cet enfant périr. Priez, priez sans relâche. Le Seigneur est à l'œuvre, et il ne nous abandonnera pas. Écoutez la parole de Dieu, car elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Dans Marc 1, 23, 25, il est écrit:
Il se trouvait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria, « Que nous y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Amen, Amen, Amen. Jésus a parlé avec autorité, et l'esprit impur a dû obéir. De la même manière, nous parlons avec l'autorité du nom de Jésus aujourd'hui, et cet esprit mauvais qui tourmente cet enfant doit partir. Qui peut nous lire les 10 à 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mes frères et sœurs, Jésus nous a donné l'autorité sur toutes les forces du mal, y compris ces sorciers qui veulent détruire cet enfant. Rien ne pourra nous nuire si nous nous appuyons sur lui. Amen. Dieu est bon. Et enfin, dans Matthieu 17 verset 18, il est écrit, « Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à l'heure même. » Mes frères et sœurs, Jésus a délivré cet enfant et il peut délivrer le nôtre aujourd'hui. Nous allons persévérer dans la prière, car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par la puissance de la parole, et la puissance que Dieu nous a donnée. Nous avons prié et demandé à Dieu de couper tous les liens, qui lient cet enfant avec le sorcier. Il reprend la prière avec foi. Et, bien toi, tu dois mourir. Oui, il doit mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'esprit de l'enfant? Qui l'a pris? Ce n'est pas moi, tu sais bien que je n'ai rien fait. C'était toi qui étais censé le maintenir dans notre emprise. Comment as-tu pu le laisser partir? Moi, c'est toi qui étais en charge de surveiller son esprit. Tu as dû faire une erreur dans tes incantations, et maintenant, il a échappé à notre contrôle. Ne sois pas ridicule. Vous savez tous les deux que j'ai suivi les rites à la lettre. C'est toi qui es trop distrait, toujours à regarder autour de toi comme si quelque chose allait mal tourner. Ne me parle pas de distraction. Tu es le seul ici qui a l'habitude de prendre des libertés avec les rituels. Peut-être as-tu voulu le garder pour toi seul. Assez. Nous devons retrouver cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas le moment de s'accuser les uns les autres. Mais sachez ceci, si l'un d'entre vous a trahi notre pacte, il paiera très cher. Ils commencent par chercher l'enfant. Leur chef consultait les ancêtres. Les sorciers ont tenté de s'emparer de cet enfant, mais nous ne leur permettrons pas de triompher. Je vous demande de prier avec tout ce que vous avez, de prier comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. C'est par votre prière que cet enfant sera libéré définitivement de leurs griffes. Seigneur Jésus, toi qui es le libérateur, toi qui as vaincu la mort et les ténèbres, nous venons devant toi pour implorer ta miséricorde. Cet enfant est sous l'emprise des forces du mal, mais nous savons que tu es plus puissant que tout sorcier, plus fort que toute incantation. Père, au nom de Jésus-Christ, nous réclamons la libération de cet enfant. Qu'aucune force des ténèbres ne puisse le retenir. Nous brisons toutes les chaînes spirituelles qui l'entravent, nous détruisons toute emprise maléfique sur sa vie. Seigneur, par ta main puissante, ramène cet enfant à nous, intact, purifié et libéré de toute influence maléfique. Nous déclarons ta victoire sur les sorciers, nous déclarons ta victoire sur les esprits impurs. Que ton nom soit glorifié, et que cet enfant soit une preuve vivante de ta puissance et de ta bonté. Maman, où suis-je? Mon fils, tu es revenu. Grâce à Dieu, tu es revenu à moi. Oh, merci Seigneur, merci pour ce miracle. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit loué. C'est ce maudit pasteur, c'est lui qui a osé nous défier et qui a pris l'enfant par la force de sa prière. Comment a-t-il pu nous vaincre? Nous ne pouvons pas laisser cet affront impuni. Ce pasteur doit payer pour ce qu'il a fait. Il a osé se dresser contre nous et il a réussi. Nous devons le détruire avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Oui, il doit périr. Invoquons les esprits et lançons notre malédiction contre lui. Ce sera sa fin. Pasteur Josué, Pasteur Josué, Pasteur Josué, que l'esprit de folie descend sur toi. Reçois l'esprit de folie tout de suite. En même temps le feu de l'Esprit Saint descend, dans le temple. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est impossible. Le feu, il est trop puissant. Nous ne pouvons pas le contrôler. Seigneur, merci pour ta protection et ta justice. Car tu es le Dieu des armées, le Dieu qui combat pour ses enfants. Aujourd'hui, nous avons vu ta victoire sur les forces du mal. Que ton nom soit glorifié à jamais.
Ma sœur, Dieu nous a révélé bien des choses aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de la libération de ton enfant, mais aussi de comprendre d'où venait cette attaque. Je dois te poser une question importante. As-tu récemment eu une dispute avec un voisin? Oui, pasteur. Il y a quelques jours, j'ai eu une altercation avec notre voisin. Il était très en colère pour quelque chose de trivial, et nous avons échangé des mots durs. Mais je n'aurais jamais pensé que cela pouvait être lié à ce qui est arrivé à mon enfant. Ce n'était pas une simple dispute, ma sœur. Dieu m'a révélé que ce voisin, voyant l'étoile de ton enfant, a cherché à la détruire. C'est lui qui était derrière l'attaque contre ton fils. Il a profité de votre querelle pour invoquer des forces maléfiques, avec l'intention de briser l'avenir de ton enfant. Mon Dieu, je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Par jalousie, ma sœur, le diable se sert souvent de ceux qui sont proches de nous pour nous atteindre. Ton voisin a vu l'éclat de ton enfant, son potentiel, et il a été rempli de jalousie. Il a utilisé cette querelle pour justifier ses actions, mais Dieu ne l'a pas permis. Aujourd'hui, nous avons vu comment Dieu a protégé ton enfant, et comment il a renversé les plans du malin. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir protégé mon fils malgré mes erreurs. Je te demande pardon pour cette querelle, et je te demande de toucher le cœur de notre voisin pour qu'il se détourne du mal. Tu as fait ce qu'il fallait en venant ici aujourd'hui. Continue de prier pour ton voisin, et surtout, veille sur ton enfant avec amour et vigilance. Dieu a un grand plan pour sa vie, et personne ne pourra l'empêcher de s'accomplir. Tous ensemble, Amen.